Oui, merci pour la question. Je suis candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale du Sud-Ubangi. Le chef-lieu, c'était Gemena. Maintenant, c'est à Bobito. Mais je suis plus précisément pour le territoire de Gemena. Le territoire de Gemena, ça comprend 4 secteurs. Nguya, Mbari, Bangakungu et Boas. Alors voilà un peu mon fief électoral, je suis de là. Mais il faut que je vous dise déjà que l'objectif final, c'est le Sénat. Mais comme la première étape, c'est l'Assemblée nationale, parce que c'est là où vraiment on peut sentir qu'on est voté par la population. Donc, comme c'est suffrage universel direct, je préfère passer par cette épreuve-là. Donc, je suis de la circonscription électorale du territoire de Gemena. Je crois que d'emblée, il faut dire que le chef d'État a eu le génie de lancer cette politique de développement de 145 territoires. Parce que, en fait, la base du développement, le développement doit partir de la base. Et je crois que pour un développement intégral du pays, il était impérieux, génial, d'avoir cette idée-là, de concevoir cette politique-là, de vouloir faire développer les 145 territoires qui composent le pays. Vous me demandez si ce projet-là, si ça marche. En fait, c'est votre question. Il faut dire que la volonté politique est là. Le fait que le président ait pris cette décision, c'est déjà la confirmation de sa volonté politique de voir ce pays se développer et d'une manière intégrale. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la mise en œuvre. Parce que celui qui a conçu, celui qui a lancé l'idée, celui-là, il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. C'est pratiquement au niveau du gouvernement. Si ça marche, c'est que le gouvernement fait bien son travail. Si ça ne marche pas, le problème se situe au niveau du gouvernement. Et qui parle du gouvernement, parle du Premier ministre et des ministères sectoriels qui sont concernés par les aspects du développement envisagés. Et je dois dire que, à part cette volonté politique qui est vérifiable, qui est certaine, il y a des gros problèmes sur le terrain. Vous m'avez demandé mon avis en général, mais je dois vous dire que si on entrait dans les détails, vous verrez que ceux qui, pour m'exprimer de façon plus claire, ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de cette politique, de cette vision de chef de l'État, ne l'aident pas. Ils n'ont pas répondu tout à fait à ses aspirations. Voilà. D'une manière générale, si vous voulez qu'on entre dans les détails, alors parce que ça concerne plusieurs points, le développement. Vous avez épinglé la gratuité de l'enseignement. Vous avez épinglé l'accouchement gratuit, donc le secteur médical. Je crois que là-dedans, il y a aussi la construction de nouveaux hôpitaux, des centres de santé, etc. Ce projet de construction de plusieurs hôpitaux fait partie. Est-ce qu'il y a des constructions de hôpitaux dans notre territoire? Ben, écoutez,
C'était au mois d'avril dernier. J'ai effectué une mission quand j'étais encore directeur de cabinet adjoint de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Mbungani, Jean-Jacques Mbungani, Mbanda. J'ai effectué une mission là-bas. Mais je n'ai vu aucun autre hôpital, un nouvel hôpital en construction. Dans ce cadre-là, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. J'ai vu quelques centres de santé en début de construction. Dans quelques villages, à 4 endroits, j'ai vu de nouveaux centres en construction. Mais c'était au niveau de la fondation. On a terminé la fondation, mais on n'a pas commencé à ériger les murs pour tous ces centres que j'ai visités. J'ai été à Guémena, chef-lieu de la province. Je n'ai pas vu un nouvel hôpital en construction dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. J'ai vu seulement une clinique qui avait été abandonnée. On appelle clinique Mamayemo, clinique d'État, qui était abandonnée pratiquement. Les bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé. Mais sous l'ancien ministre, on avait relancé le travail dans le cadre du développement de 145 territoires. On a commencé à réhabiliter cette clinique et ce n'était pas encore fini. La réhabilitation n'était pas encore finie pour qu'on puisse envisager l'aspect équipement. Mais dernièrement, quand je suis passé, j'ai trouvé que les travaux sont aux arrêts et que le site est même envahi par des herbes. Alors, je ne sais pas dans quel coin de Sud-Bangui il y a une nouvelle construction. Mais dans le territoire de Guémena, qui est mon fief, je n'en ai pas vu. J'ai vu au chef-lieu du secteur, Ngouya, à 30 km de Guémena. J'ai vu le début de la construction, c'était au niveau de fondation, d'un centre de santé. Mais on n'avait même pas une colonne, on n'avait pas érigé une colonne, ne fût-ce que de briques. Je suis allé à Botolo. Là, j'ai vu une école en construction, mais c'est toujours au niveau de... j'en parlais déjà, mais parce que c'était au niveau de la fondation. J'ai été dans un village, une localité qu'on appelle Boya Bakuda. J'ai vu un centre de santé qui était également en construction, mais c'était toujours au niveau de la fondation. Les travaux ne semblent pas avancer. À Bokangadoua, chef-lieu du secteur de Bangakungu, j'ai visité. Là, au moins, la construction est avancée, mais on n'avait pas encore atteint le niveau de l'INTO pour pouvoir penser aux travaux, le travail final et puis le finissage. Non. Donc, on ne peut pas parler même d'équipement parce que c'est à ce niveau-là. Et les dernières informations que j'ai eues datent de 3 jours. C'était avant-hier, je crois le 1er novembre. C'est toujours au niveau de... Bon, je ne sais pas à quel niveau se situe le problème, parce que vous voyez, moi je suis médecin, j'ai cette déformation professionnelle. Je considère que la situation qu'on constate, c'est un symptôme, sont des symptômes de maladie. Mais quelle est la maladie? Il faut poser le diagnostic. Donc, je crois qu'il faut savoir pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Mais je sais que la volonté politique y est. Et cela a été exprimé de façon claire. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre. La mise en œuvre, et qui parle de mise en œuvre, voit le Premier ministre, Sama Lukonde, hein,
On voit le Premier ministre et on voit les ministères sectoriels. Vous me posez la question en ce qui concerne le domaine de la santé publique. Donc, il faut voir le ministre en charge de l'infrastructure et également le ministre de la Santé. Donc, c'est à ce niveau-là où se situe le problème. Est-ce que les fonds sont débloqués ou ne sont pas débloqués? Ça, je ne saurais pas vous le dire maintenant. Oui, écoutez, je n'ai pas ce mandat-là. J'ai constaté les symptômes. Mais je n'ai pas ce mandat-là. Maintenant, c'est un peu une des raisons qui font que je postule. Parce que là, j'aurai le pouvoir de légiférer, j'aurai le pouvoir de contrôler et pourquoi pas de sanctionner. C'est à ce moment-là que je vais voir tout le monde. Je passerai à la base pour demander, vous qui êtes chargé de l'exécution, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Pourquoi les travaux sont arrêtés? Pourquoi on n'a pas fait comme le législateur, le décideur avait voulu? Je vais poser la question. S'ils me disent que c'est au niveau de financement, alors je vais remonter. J'irai avec le mandat que me donne le peuple, le mandat parlementaire. J'aurais questionné, posé des questions au ministre, au ministre sectoriel, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que l'argent arrive et c'est eux qui n'envoient pas? Est-ce que l'argent n'est pas débloqué? Alors, si c'est pas débloqué, pourquoi? Je vais remonter jusqu'au niveau du Premier ministre. Vous voyez, j'ai besoin de faire mon rapport qui ira toucher le président de la République pour qu'il sache qui sont ceux qui sont en train de... Passez-moi l'expression. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes la bonne personne que Dieu envoie à ce pays en ce moment. J'ai cette conviction, je suis croyant, je suis pratiquant. Je crois en Dieu et je crois en la récompense de ceux qui font bien leur travail. Parce que beaucoup de gens travaillent pour les intérêts, mais il y en a qui travaillent tout en travaillant. Ils savent qu'il y a un œil au-dessus d'eux qui veille sur eux. Monsieur le Président, coup de chapeau pour tout ce que vous faites. Et on a l'impression que quelque part, vous n'êtes pas accompagné. Vous n'êtes pas accompagné dans la mise en œuvre de votre politique, de votre vision. S'il faut que moi, je prodigue des conseils, humblement, je vous dirais, Monsieur le Président de la République, de vous faire entourer des gens qui vous disent la vérité. Des gens qui ne travaillent pas seulement pour leurs intérêts personnels, mais qui ont le souci de faire en sorte que ce pays puisse sortir du gouffre où il a été plongé pendant des décennies. Les efforts que vous fournissez, Monsieur le Président, sont visibles et les Congolais voient ça. Et on voit cette détermination de faire développer le pays. Mais si vous n'êtes pas accompagné par des gens qui ont la même vision que vous, nous risquons encore de tourner en rond. Et donc, très humblement, je vous demande de, s'il le faut, vous débarrasser de ces gens, des flatteurs, des gens qui sont là pour se servir, dont les intérêts ne vont pas, n'accompagnent pas votre vision et qui ne vont pas dans le même sens que les intérêts de cette population pour lequel votre vénérable père avait dit le peuple d'abord. Je crois que c'est de cette manière-là. Je suppose que vous avez un service de renseignement. Parce que le service de renseignement ne doit pas être là tout simplement pour inventorier, pour lister les mauvais citoyens. Mais ces services doivent également
inventorier et lister les bons, ceux dont vous avez besoin. Et je pense que dans ce pays, il y a des gens qui sont déterminés à vous accompagner, qui peuvent vous accompagner de manière à ce que, dommage, nous sommes déjà à la fin de votre premier mandat, mais qui peuvent vous accompagner de manière à ce que les mauvais souvenirs qu'on a pu retenir au courant du premier mandat, malgré les efforts que vous fournissez, des gens qui peuvent aider à ce que on puisse redorer le blason du pouvoir que vous incarnez, que vous représentez. Moi, je pense que c'est ça que je peux vous dire avec toute l'humilité, si vous permettez, que je prodigue un tel conseil à votre auguste personne. Voilà ce que je peux dire au président de la République.